Le passe en mouvement, ou une synthèse autobiographique de Stéphane Pucheux. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir écrivain, non plus que l'ambition. Simplement, lors de ma préadolescence et surtout adolescence, j'ai vécu ce qui fut de l'ordre de la déflagration. Investi d'une énergie sans borne, m'obligeant à me plier à son mouvement, provoqué par l'une des représentantes de Vénus, je me suis mis à écrire, découvrant alors, sous l'effet de la régularité, à la fois l'essence de la création et la puissance sans limite de la littérature. Et par surcroît, que la littérature était une affaire strictement personnelle, strictement intime, une affaire entre moi et le monde. En écrivain pragmatique et conscient, j'ai avancé jusqu'à bâtir un empire. La prévisibilité pathétique de la marche du monde n'a fait qu'amplifier mon engagement littéraire, synonyme de véritable construction, d'innovation formelle et existentielle, en conflit avec la cité, comme l'a fort bien souligné Jean-Michel Guyot. La sottise et le grotesque, la farce contemporaine en un mot, ainsi que les petites félonies du monde de l'édition n'ont en rien entamé la poursuite de cette vocation artistique et intellectuelle. Bien au contraire, puisque ce labeur me vaut, à contrario, de très rares, inédits et précieux soutiens, y compris, fort heureusement, du monde de l'édition. J'ai la nette impression d'avoir tout vu et vécu depuis longtemps, si longtemps qu'il m'est impossible de me souvenir de ce moment précis où tout a probablement basculé, sinon glissé, où la temporalité s'est inversée. Désormais, atteint de ce que j'appelle le syndrome de Napoléon, la tentation de l'autocouronnement, j'attends toujours le prix Nobel, et non Godot. Depuis quelques années déjà, c'est un nouveau « je » qui progresse, le double en quelque sorte de ce « je » narratif qui m'est étranger, un « je » qui se regarde œuvrer au sein d'un monde contemplé, comme si j'étais spectateur de ma propre action, tandis que mon empire s'étire.